Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse de AXS et c'est vous qui avez décidé, pardon, en commentaire. Je vous remets en jeu Sui contre ZRO. Vous décidez dans les commentaires de cette vidéo. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous refais un petit peu en copy trading parce que là, c'est le meilleur moment. Le plus important, c'est pas les TP qu'on a réussi à faire, qui sont quand même plutôt nombreux, surtout sur les stratégies SPT et LIM, mais c'est ici les ordres fil, c'est-à-dire que les ordres qui ont pu s'exécuter. Nos algos ont pu capturer des ordres assez bas sur le dip d'hier et ils sont programmés pour ça. Même quand vous dormez, quand vous n'êtes pas présent, par exemple, je sais qu'en Asie, du côté de Singapour, la Malaisie, etc., beaucoup étaient en train de dormir et ne pouvaient pas justement exécuter ce genre d'ordre. En fait, nos algos, ils sont là pour ça. Et également, au niveau des stratégies d'accumulation, on a beaucoup d'ordres qui ont été exécutés justement à la baisse cette nuit et c'était l'objectif, je vous en parlais, c'est des algos qui sont programmés pour ça. Si vous voulez y avoir accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé. On s'occupe de la revente de tout, d'absolument tout. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai montré, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire qui est actuellement la meilleure plateforme crypto. Email, mot de passe, vous créez votre compte. Vous aurez en plus de ça jusqu'à 8 000 $ de bonus de trading et également 10% de réduction sur vos frais. Ensuite, vous cliquez sur ce petit formulaire rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget qui est composé uniquement de chiffres, ça se trouve sur votre tableau de bord Bitget et ensuite vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette vidéo et en 5 minutes vous allez configurer le copy trading sur votre compte. Juste ici on a toutes les stratégies que vous pourrez cocher, c'est vraiment très simple, en 2-3 clics c'est fait et ensuite on s'occupe de tout et les algorithmes s'occupent de tout. On peut revenir sur AXS. Alors AXS, projet gaming qui date un petit peu, qui a eu du mal à se relever en 2024 sur le premier rallye qu'on a eu. C'est normal parce que le secteur du gaming était un petit peu en difficulté. Sur notre indice sectoriel, on peut voir que... Alors, où est-ce que j'ai ça? Ça va être ici. On voit que le gaming a réussi à gagner des places. Donc ça, c'est pas mal du tout. Qu'on ait gagné des petites places. Donc le secteur gaming qui est en train de revenir un petit peu, surtout avec l'expansion haussière qu'on avait eue là ces derniers jours. Donc le secteur gaming qui revient, qui n'est pas le plus performant, mais qui se remet à performer, qui fait mieux par exemple que le secteur Deepin ou le secteur des Layer 2, ou même une performance globale récemment meilleure que Bitcoin. Alors là, c'est pas sur du long terme, c'est vraiment sur du court terme ici, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, AXS, on a profité justement pour performer un petit peu. Et là, au sein de cette correction, donc la correction qu'on a eue hier, on est revenu chercher une zone parfaite. C'est-à-dire que ça, j'en parle depuis quelques temps, mais sur les retracements, vous prenez votre précédent creux, vous regardez la zone de rechargement. Par contre, sur les corrections, vous mettez en hebdomadaire et vous essayez de trouver, par exemple, des zones d'imbalance weekly. Et là, c'est ce qu'on a. Et le marché est venu dans cette zone d'imbalance juste ici. Donc là, on arrive dans une zone hyper intéressante. Et si je me mets en 15 minutes, on est censé voir le prix, voilà, avoir une grosse mèche de rachat ici, et on voit que le marché est en train de racheter cette mèche. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un biais bullish, là, je vous cache pas que c'est intéressant de recharger sur AXS dans ces zones de prix. Ok. Si jamais on prend la dernière impulsion, on prend notre FIB, on voit qu'on pourrait encore baisser un petit peu pour venir chercher la zone de rechargement et venir combler toute cette imbalance. C'est pas obligatoire, ok, mais on peut. On peut venir faire un petit tour dans cette zone de rechargement pour combler toute l'imbalance. Quoi qu'il en soit, on est dans un buy de dip, c'est-à-dire que plus ça baisse, plus vous achetez le dip. Également, c'est pas impossible que le marché revienne visiter, par exemple, ces corps de chandelle ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup de cette structure haussière. Ici, on a une double structure haussière qui a formé un gros bottom. Tant qu'on réintègre pas cette zone, RAS, même si on revient travailler cette zone, direction faire des plus hauts. Voilà, c'est juste pour vous tenir au courant qu'éventuellement, le prix pourrait très bien rester entre 5,55 et à peu près aller 6,80 pendant quelques temps, le temps de réaccumuler avant de repartir plus haut. Même en daily, ici, on voit qu'éventuellement, il y a des petites imbalances à venir combler. Souvent, le prix revient. C'est rare qu'il laisse ça derrière lui. Par exemple, ici, vous voyez, petite imbalance, on fait une petite mèche dedans, on y retourne. Petite imbalance, on fait une mèche dedans, on y retourne. Là, cette imbalance est ouverte. Celui-ci, on est venu faire une petite mèche. Bon, bah, si jamais il y a encore une petite attaque baissière, il faudrait s'attendre à ce que le marché vienne, pourquoi pas, combler également celle-ci au niveau des 6,18. Et ça correspond à la zone que je vous ai indiquée. En dehors de ça, la dynamique est haussière ici en hebdomadaire. Et l'objectif pour moi d'AXS sera de venir récupérer au minimum ces sommets ici. Le fait qu'on se soit arrêté ici en mars 2024, juste avant la prise de ce sommet, c'est assez bullish pour les prochains mois. Je m'attends à ce qu'au minimum, on monte autour des 13,94 $, donc grosso modo aux 14 $. Maintenant, quels seraient les objectifs? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est venu prendre le plus bas de 2022 sur cette mèche et le plus bas de 2023.
Donc ça, je vous l'apprends souvent, mais ce sont souvent les plus gros points d'intérêt à surveiller, les plus bas annuels, surtout sur les altcoins. Donc là, on avait le plus bas de 2023 et le plus bas de 2022. Donc si je passe sur un graphique annuel, c'est-à-dire qu'une bougie, c'est un an, ici, on peut voir que, comme par magie, on est venu prendre les deux plus bas de 2023 et de 2022, et bam, grosse réjection. Donc la contrepartie, elle se trouve où? Elle se trouve au-dessus du sommet de 2023 et du sommet de 2024. C'est pour ça que je vous parle justement des 13,94 $, parce qu'une fois qu'on est venu prendre ce qu'il y avait à prendre au sud, on va souvent prendre ce qu'il y a à prendre au nord, donc les fameux 13,94. Maintenant, en termes d'objectifs, si jamais AXS arrive à faire quelque chose d'assez haussier. Alors, on peut tracer ici éventuellement des objectifs d'extension, mais avant de faire ça, et je peux même tracer ça, hop, avant de faire ça, on va regarder s'il y a eu de la dilution. Ok, la dilution, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a beaucoup de tokens qui ont été dilués? Est-ce qu'il y a une différence entre la capitalisation et le prix? Donc là, on va sur CoinGecko, on écrit AXS, je vous invite à faire la même chose, entraînez-vous à faire ce genre de truc. Vous vous mettez ici en max pour avoir tout l'historique du prix, et ensuite vous mettez market cap. Et là, vous regardez s'il y a une différence. J'ai l'impression qu'il y a une petite différence ici, au niveau du prix de la capitalisation. Je pense qu'il y a eu de la dilution de tokens. Je vais aller vérifier sur un autre site qui s'appelle chainbroker.io. Je vous invite également à aller checker. Vous écrivez AXS ici. Alors des fois, ils ont la data, des fois, ils n'ont pas la data. Si ils n'ont pas la data, attendez, je ne sais plus comment AXS s'appelle, voilà, c'est lui. Juste ici, là, vous allez en fait avoir la courbe de la dilution de tokens. Et oui, il y a bien eu de la dilution de tokens. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, pendant le bear market précédent, tous les mois, il y avait à peu près des unlocks de tokens. Donc en fait, ceux qui ont investi avant la sortie du projet, ce qu'on appelle les ventures, par exemple, on voit qu'ils avaient levé beaucoup de fonds. On voit qu'ils ont levé 150 millions sur le round de C, ensuite 150, 7 millions, etc. Donc à peu près 370 millions de dollars qui ont été levés avant la sortie du projet. Et en fait, dans le contrat, c'était genre, vous allez récupérer un petit peu de tokens tous les mois. Et donc, on voit qu'ils avaient acheté à 8 centimes, 10 centimes de dollars. Et donc, après, ils ont pu vendre à des prix beaucoup plus élevés. Donc, ça, c'est le business model des ventures. Ils investissent dans plein de projets avant la sortie. Et quand une fois que ça sort, ils revendent tout beaucoup plus cher. Et en fait, c'est ce qui fait qu'AXS, ça lui a fait un bon gros bear market. Parce que là, il y a de gros poissons qui ont fait que vendre pendant le bear market, toute la location qui est récupérée. Et du coup, ici, on se retrouve avec un supply qui a augmenté. Okay, ce qui veut dire que si on veut revoir un ATH sur AXS, son ATH était environ de 10 milliards de market cap, 10,5. Si à cette heure-ci, on veut revoir un ATH, il nous faudra un market cap de... Alors, on prend le prix. Ça, vous prenez le prix record qui était à 160 $ à peu près, et vous prenez le circulating supply qui est ici à 155 560 921. Vous faites entrer, et donc là, ça nous indique que pour refaire un ATH, il faudrait aller chercher 24,8 milliards de market cap. Là où il en fallait 10,5 dans le passé. Donc là, on écrit 24,8 milliards maintenant. Oups. Hop, 24. Mais pourquoi ça ne veut pas marcher? Ok, bon, je ne peux pas écrire, on va écrire comme ça. 24,8 milliards de market cap pour faire un nouvel ATH. Ok. Du coup, est-ce qu'un nouvel ATH est réaliste? C'est possible, oui. Maintenant, je ne pense pas que ce soit la chose la plus probable si vous voulez que je sois honnête. Pour moi, déjà, si on arrive à atteindre ici au cours de ce bull run, les extensions 5,08, 6,28, c'est vraiment pas mal. Et en fait, on voit que sur cette jambe baissière, ici, on a laissé beaucoup d'imbalances qui sont ouvertes à 100%, là, là et là. Et ça, je pense qu'on va y revenir d'un point de vue technique. Il y a des raisons de revenir ici. Donc, revenir par exemple entre 35 et 42, déjà, ça serait très très bien. Okay, et si jamais on pousse un petit peu plus, revenir entre 60 et 50, c'est déjà pas mal. Parce que là, en termes de market cap, on serait quand même déjà sur quelque chose de plutôt pas mal également. On est à 1,1 milliard. Si on va chercher ces objectifs, on serait à plusieurs milliards, donc peut-être du côté des 6-7 milliards de market cap, quelque chose comme ça. Ce qui en soi est déjà quand même assez... c'est pas super énorme pour le marché du gaming, mais la question c'est de se dire que est-ce que AXS va réussir à revenir au top en fait pendant ce cycle? Moi je pense qu'il y a beaucoup de tokens qui sont sortis, il y a beaucoup de nouveaux jeux et c'est peut-être ce genre de token qui pourrait avoir de la hype. En fait AXS, je me dis que ça pourrait vraiment exploser si la hype du métaverse elle revient, parce que c'est vraiment ce qui avait poussé AXS sur la fin du cycle précédent, c'était surtout le métaverse. Et là cette hype du métaverse est un petit peu terminée. Donc si elle revient, pourquoi pas. Mais voilà, moi mon but c'est pas de vous vendre du rêve, de vous dire oui, si on va à l'ATH, on va faire 1 fois 100. Je sais pas si on va aller à l'ATH, ok. Maintenant c'est vrai que si jamais on y va, oui, un gros multiplicateur. Mais déjà on va avoir des objectifs réalistes. Généralement 23,6 c'est le premier niveau de retracement qui peut être atteint.
Je sais pas pourquoi ce matin TradingView bug, je peux pas corriger mes titres, je peux pas corriger mes fibs, je sais pas trop pourquoi. Mais allez, je vais vous mettre de tête, je dirais que le 23.6 il est quelque part par là, il serait autour des 37 $, ça correspond à cette imbalance. Ah bah, c'est bon. Ou est-ce que j'ai eu raison? Ouais, je ne me suis pas trop trompé, quelques dollars de différence. 23.6 est ici à 42 $. Ensuite, on a 38.2, qui est très souvent l'objectif qui peut être atteint, qui viendrait également combler cette imbalance. Donc là, ça serait au niveau des 67 $. Mais pour l'instant, je ne veux pas vous donner trop de rêves. Après, vous connaissez, si on casse 38.2, on peut très bien aller à 61.8. À ce moment-là, on ira aux 100 $, etc. Alors oui, ça peut énormément performer parce qu'au moment où le marché va réussir à s'installer au-dessus de ces niveaux ici, là on pourrait avoir pourquoi pas une accélération. Mais encore une fois, tout dépendra du timing. Le but n'est pas de savoir où sera le top, le but est d'essayer... on peut pas timer au jour près, mais on peut essayer de se donner une idée de la fenêtre de top sur ce rallye des alts, et ça pourrait être entre mars et mai. Et en fait, c'est de vous dire que bah, si en mois d'avril on est à 15 $, il y a de grandes chances en fait qu'on soit en train de former un top juste en ayant pris les stops et que malheureusement ça repartira dans un bear market ensuite. En revanche, si par exemple en mois de janvier on est déjà aux 15 $, c'est qu'il y a vraiment la possibilité d'aller chercher plus haut. Mais retenez une chose, c'est que éventuellement notre fenêtre de top sera entre mars et mai. Donc peu importe ce qui se passe entre mars et mai, peu importe où on est, ça sera votre fenêtre de vente. On sera peut-être à 30, on sera peut-être à 50, on sera peut-être à 150, je n'en sais rien. Ok, je peux pas savoir à l'avance où sera le prix. J'ai des objectifs, je vois qu'il y a des niveaux à retravailler. Je pense que cette grosse impulsion baissière peut être retravaillée, au moins celle-ci, entre 42 et 35 $. Pour moi, ça ferait sens de revenir ici. Je pense qu'en mensuel également, voilà, il y a une grosse imbalance mensuelle entre 44 et 35. Donc ça m'invite à me dire que ces niveaux vont être retravaillés. On a même une ici une petite entre 26 et 24. Donc pareil, ça c'est des niveaux qui peuvent être retravaillés. Mais quand est-ce qu'on va y revenir de 1, j'en sais rien. Si on va y revenir, j'en sais rien. C'est juste que d'un point de vue technique, oui, on peut revenir faire un petit tour ici. Mais le plus important, les gars, ça sera la saisonnalité, c'est-à-dire généralement entre mars et mai, les altcoins, ça forme un top. Ok. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que le premier top s'était formé en avril. Après, ce qui s'est passé, c'est la grosse hype Metaverse Gaming. Donc, elle a réussi à redéclencher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, il y avait déjà 85% des altcoins qui avaient top. Là, c'est une exception. Moi, je me rappelle, il y a Solana, AXS, Mana, des projets comme ça qui ont réussi à exploser. Mais 3/4 des autres coins avaient déjà formé leur top. Et la question, c'est est-ce que sur ce cycle, AXS, il va péter en 2 fois ou il va péter en 1 fois, il va se retrouver dans les 85% du cycle précédent qui généralement trouvent leur top en mars et mai, ensuite retracent fortement, refont un rallye qui malheureusement ne va pas chercher de nouveau plus haut et les gens attendent que ça aille chercher de nouveau plus haut et c'est à ce moment-là où malheureusement ça part en bear market et les gens n'ont pas vu venir le bear market parce qu'il y a beaucoup de tokens justement qui ont pété et les gens s'attendent à ce que leurs tokens pètent également, mais souvent il y a une bonne partie du marché qui a déjà top d'ici mars à mai et l'autre rallye en fait qui souvent intervient à la fin de l'année, c'est vraiment centralisé sur quelques assets comme en 2021, je vous laisse regarder, mais c'était les Solana, AXS, Mana et d'autres projets dont j'ai oublié les noms. Avant que ça s'arrête en fait. Donc voilà, retenez bien mars-mai et on verra où est-ce qu'on en est. Mais là, je vous ai donné des objectifs qui sont pour moi réalistes, qu'on devrait venir voir. Je pense également que cette mèche sera récupérée, pour être honnête, juste ici au-dessus des 28. Voilà, donc étape par étape. Premier objectif, 13,94. Ensuite, deuxième étape, 20,73 $. Troisième étape, 28 $. Et si jamais ça push plus, à ce moment-là, on s'attendrait éventuellement à ce que ces imbalances soient comblées entre 35 et 43. Et si jamais on arrive à aller plus haut, entre 50 et 60. Mais si jamais au mois de mai, on est entre 50 et 60, vous dites pas to the moon, ATH. Il y a énormément de chances qu'on soit proche d'un top et que le marché puisse former une grosse vague de retracement à ce moment-là. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire à quel prix vous avez acheté AXS, parce que là je vois une grosse base d'accumulation. Du coup, j'aimerais savoir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pu justement bénéficier de cette base. En tout cas, notre indicateur nous dit que c'est toujours un bon moment sur du long terme de s'y intéresser pour de l'investissement, parce que la volatilité est assez faible. Donc si jamais ça vous intéresse, l'indicateur dit que c'est un bon moment. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, la formation gratuite, Pepital Coin, le copy trading, et également la possibilité de vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et aussi d'avoir accès à la formation de l'école qui est une formation de 19 heures de cours vidéo et 8 modules. Donc vous apprenez tout sur l'analyse technique, acheter, vendre au bon moment, gestion du risque, création de plans et développement de profil. On apprend tout ça dans la formation. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont des paiements one shot mais qui sont moins chers si vous le souhaitez. Et vous avez aussi les témoignages des élèves un petit peu plus bas et toute la présentation de l'école sur cette page ici. Si ça vous intéresse, je vous attends dans l'école. On se retrouvera peut-être pour une 3e vidéo aujourd'hui. Je pense que j'ai un thème qui est intéressant. Sinon, on se retrouvera demain. Ciao, ciao.